Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas maquillée du tout donc je suis blanche comme un cul, je vous raconte pas l'affaire. C'est le fameux crash test des produits de chez ELF. Donc j'ai préparé mon petit panier avec tous les produits que j'ai et j'ai essayé vraiment de prendre de tout pour faire vraiment un crash test complet. Donc j'espère que ça ira. Donc forcément j'ai déjà mis ma crème hydratante, hein, voilà. Donc, la première chose que j'avais envie de vous parler, c'est de cette petite chose-ci. Donc, dans la vidéo, enfin, le haul de chez ELF, vous avez dit que c'était un déconjectionnant donc pour les yeux. Je l'ai déjà testé et ma foi, il est plutôt pas mal. Franchement, il marche bien. Bon, voilà, moi j'aime assez bien, donc on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime, je kiffe. Donc voilà, là, je vais pas le faire maintenant parce que je l'ai déjà fait, donc ça ne sert à rien, hein. Mais c'est avec une petite bille comme ceci. Et alors, hop, on passe. Et ça fait du bien, je vous le dis. Alors, la première chose, ben, forcément ce sera le fond de teint. Mais j'avais envie d'abord de vous parler... attendez, hein, faut que je le trouve. Parce que j'ai pas mal de choses. Ah, allez, voilà. Donc, j'ai ces deux petites choses-ci. Donc, ceci, c'est la bébé crème, si on peut dire ça comme ça. C'est ouais, un style de bébé crème. Et alors, c'est à l'aloe vera, vitamine A, C et E. Donc, quand on n'a pas envie de mettre du fond de teint, donc les fonds de teint, moi, c'est celui-ci que j'avais pris. Ben, on met ceci. Là, je vais pas le faire parce que bon, je vais faire avec le fond de teint, ce sera plus simple. Mais sinon, vous avez possibilité de faire avec ceci. Moi, j'ai pris les fonds de teint donc avec ce packaging-ci. Malheureusement, j'avais pris une teinte un peu trop foncée, je pense. C'était la caramel. Elle est un peu trop foncée, mais bon, je vais quand même essayer de la mixer. À la limite, peut-être, je vais peut-être mettre une touche de ceci, peut-être, pour essayer de l'éclaircir. Je ne sais pas, on va voir ça en live. Et ceci, j'en ai trois, en fait, à vous présenter. Oui, moi, je ne fais pas tout en détail. Donc, il y a l'anti-cerne qui est comme ceci, donc en... J'arrive plus, je perds mes mots, mon Dieu. Avec un pinceau comme ceci. Il est très très liquide. Et alors il y a celui-ci qui est plutôt un correcteur en crème. Donc moi je l'utilise beaucoup, hein. Je pense que vous voyez il est un peu dégueulasse. Celui-ci est beaucoup plus compact. Moi j'aime beaucoup mieux. Et alors il y a donc le fameux anti-cerne, enfin anti-cerne correcteur, tout ce que vous voulez. Celui-ci pour vous dire je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je sais que... Ouais, c'est pas encore. Nivea. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, l'utilise beaucoup et elle l'aime beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris pour tester. Et j'en ai tellement des correcteurs et des anti-cernes que je l'ai complètement oublié. Donc à mon avis, ce qu'on va faire, c'est que je vais le tester en live avec vous. Ma foi, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Donc moi, en temps normal, j'utilise celui-ci qui est très très bien et qui en plus ne coûte pas cher. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais enlever mes lunettes, ce serait peut-être mieux, hein. Alors oui, j'ai un nouveau petit bandeau avec des oreilles que j'ai reçu ce matin. J'avais trop envie de le tester. Bon, ça ce sera dans une autre vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma brosse comme ceci. Et je vais enlever mes cheveux pour avoir plus facile. Voilà. Donc, c'est à pompe celui-ci. Voilà, il se présente comme ceci. Donc, je vais mettre... Moi, je le mets sur le pinceau. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein. Mais vous allez voir que le fond de teint est beaucoup trop foncé, du moins pour le moment, je crois que vous le voyez, hein. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est mélanger l'autre fond de teint, donc celui-ci, pour avoir quelque chose de peut-être plus clair. On va voir ça. Je fais ça en live avec vous, hein. Donc je vais prendre mon miroir, ce sera peut-être mieux, parce que j'ai un nouveau miroir. Hop. Je pense que vous le voyez, il est trop foncé en fait. Je me suis trompée, mais bon, c'est pas évident de... Ouais, trop foncé. Oh, mon Dieu. Mis à part le fait qu'il soit trop foncé, il est très très bien, hein. Je l'ai déjà testé pour voir, par curiosité, hein. Et il est très très bien. Donc, petit disclaimer, je ne suis pas maquilleuse. Pas du tout, je fais ça à ma façon. Donc, si les choses ne sont pas bien faites ou quoi, c'est normal. Je ne suis pas maquilleuse professionnelle, hein. Parce que j'ai pas envie qu'on me dise ouais mais tu fais mal, t'étales mal ou tchèque ou tchac. Je le sais, je le dis à chaque fois, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, je le fais à ma façon, que ce soit bien ou pas. Moi j'aime bien te faire comme ça, je pense que chacun a sa technique. Moi mes techniques c'est comme ça. Alors moi j'étale toujours mon fond de teint avec ceci, je l'aime d'amour. Avant je le faisais avec le Beauty Blender et j'ai changé, voilà tout simplement. Parce que j'adore ce truc, je trouve qu'il
Il étale vraiment bien bien la matière. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ou pas, mais évidemment à la caméra ça ressort très très clair alors qu'en vrai pas du tout. En fait ouais, il est beaucoup trop foncé quoi. On dirait que j'ai pris le soleil depuis 15 jours. Donc, ouais, non, c'est abusé comme c'est trop foncé. Il est très très bien, hein, c'est pas la question. C'est juste moi qui, en fait, je me suis trompée de tête, en fait. Je pensais que caramel, ça allait aller, et bien en fait, pas du tout. Donc, ce que je vais faire peut-être, à la limite, pour que quand même ça aille, parce que j'ai l'impression d'être orange, je vais peut-être ajouter un peu du clair pour essayer de fondre tout ça. Alors, mais sinon, il marche très très bien. Franchement, je vous le recommande. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Donc il est vraiment très très bien, hein, le fond de teint, c'est pas la question. Il fait une couvrance très bien. Bon, moi, j'ai pas beaucoup d'imperfections, donc je vais dire ça va. J'ai pas de cicatrice, j'ai rien de tout ça. Mis à part un petit bouton qui est sorti là, mais vraiment un tout petit. Mais je vais dire ça va, c'est plutôt pas mal. Le fond de teint est plutôt pas mal. Je regrette de ne pas avoir pris ma tête en fait, parce que c'est un petit peu chiant du coup, hein, du fait d'avoir une tête un peu trop foncée. Mais bon, vu que normalement on va vers l'été, ça devrait aller. Hein. Sinon, niveau application, il s'applique très très bien. Oui, j'ai tendance à toujours tartiner plus, je sais pas pourquoi. Donc comme je disais, niveau application il s'applique vraiment très très bien, donc franchement je vous le recommande. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est entre 8 et 10 euros, je suis pas sûre. Et ceci, il est très très bien aussi. Le combo entre les deux, ma foi, a plutôt bien marché. Mon dieu, j'aurais pu en parler. Et en plus celui-ci il hydrate, donc ma foi ça peut être pas mal. Donc là ce que je vais faire, hop, je vais mettre ça comme ça, c'est que je vais donc utiliser l'anti-cerne, donc enfin le correcteur plutôt. Donc avec quoi je vais le faire? Je regarde. Donc je vais le faire avec le Beauty Blender. Oui, il est dégueulasse parce que je l'utilise tout le temps. Mais bon, j'ai bon les laver, ça ne change pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être mettre sur ma main, parce que vu que je ne connais pas, j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc voilà comment elle se présente. J'en ai mis vraiment qu'un tout petit peu, hein, pour voir. Donc je prends mon miroir. Alors, la texture est assez crémeuse. On va voir ça. Donc, bon, moi, j'ai pas trop de cernes, je vais dire. Donc, ma foi, ça peut être pas mal. Hein. Alors, niveau tête, c'est parfait. Niveau application, ça m'a l'air pas mal aussi. Moi, j'en rajoute toujours un petit peu ici sur ma paupière pour l'unifier comme il faut. Maintenant, c'est optionnel, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Mais ma foi, il m'a l'air plutôt pas mal. À ma grande surprise, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas si ce que vous en pensez. Donc, je vais peut-être le mettre ici aussi pour cacher l'horreur de mon bouton. C'est rare quand j'ai des boutons, mais il y a des fois où j'en ai. Donc, je vais peut-être mettre le reste ici comme ça. Ouh là là, désolée, je suis malade, donc... enfin, j'ai le nez encombré. Mais ma foi, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc ça, c'est validé, j'aime beaucoup. Alors ensuite, c'est les poudres. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai deux poudres en fait. Donc j'ai celle-ci, que je vous avais présentée dans mon premier haul. Donc elle se présente comme ceci. Je l'adore, moi j'aime beaucoup, beaucoup cette poudre. Et pour tester, j'ai pris le tout gros, donc la poudre libre. Donc je vais voir un peu ce que ça vaut. Donc on a une petite houppette, mais bon moi je pense pas que je vais m'en servir. On va voir un peu tout ça. Hein. Donc voilà comment elle se présente. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est tout blanc. Hein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être le mettre sur le capuchon. Parce que vu que je ne connais pas, j'ai pas envie de faire de bêtises.
Je vais en mettre un tout petit peu pour voir. Alors, c'est très très blanc. Vraiment très blanc. Contrairement à l'autre, je vais dire qui est mais très légèrement un peu teinté. Je sais pas, mais évidemment à la caméra ça ressort très clair alors que pas du tout. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais celle-ci elle est très blanche. Limite on dirait du talc. Et celle-ci elle est légèrement un peu teintée crème je dirais. Donc moi ce que je fais... Je mets avec mon Beauty Blender. Voilà, j'aime bien de faire comme ça. Maintenant, c'est optionnel, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, je vais prendre un peu de matière. Mon Dieu, j'ai peur. Donc, allons-y. Je ne fais pas de baking, si c'est ce que vous pensez. Je ne laisse pas de grosses traces blanches comme ça. Moi, c'est juste pour matifier un peu mon teint, pour être tranquille durant la journée. Parce que j'ai certaines zones qui, durant la journée, commencent à briller. Mais ça, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Donc, en fait, je matifie les zones qui brillent et c'est tout. Voilà. Donc, en dessous des yeux. Oui, ma foi, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, moi, je n'en mets pas beaucoup, comme vous voyez. Je mets vraiment très peu. Voilà ce que je mets, quoi. C'est très peu. Ma foi, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'aime vraiment beaucoup en fait. J'étais un peu sceptique au début. C'est pour ça que la première fois, je ne l'avais pas appris en fait. Et là, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Lance-toi. Et à ma grande surprise, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre sur la zone T parce que là, je brille de mille feux. Hein. En fait, journée, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je brille sur le front. En tout cas, ici, juste ici. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Écoutez, on va s'arrêter là comme ça pour la poudre. Là, moi, j'en mets pas beaucoup, hein, comme je vous ai dit. Mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup et je la recommande. Et je pense qu'elle était à 8 € ou 6 €. Je ne sais plus exactement. Donc, avant de dire de bêtises, allez jeter un œil. De toute façon, je vous mettrai le site de chez ELF en barre d'infos. Par contre, elle est très poudreuse. Enfin, vous allez me dire, c'est une poudre, c'est normal. Mais elle en met partout. Partout. Donc, en temps normal, normalement, là, on ferait les sourcils. Mais moi, je ne les fais jamais. Oui, non, je ne fais jamais mes sourcils, non. Je les épile, oui, hein, ça c'est sûr. Mais non, je les fais pas. Je trouve qu'ils sont très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de rajouter encore quelque chose. J'ai pas envie d'avoir un effet plâtre. C'est mon avis. Donc, mais celui-ci, je vous le recommande aussi, hein, pour qu'on revienne au niveau poudre. Celle-ci, je vous la recommande aussi si vous n'avez pas le budget assez pour mettre dans le gros. Celui-ci, je crois qu'il coûtait dans les alentours de 3 €. Donc, franchement, foncez, il est très bien aussi. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde, parce qu'il y a tellement de trucs. J'ai un panier rempli, vous imaginez même pas. Donc ça c'est le crayon noir, j'ai mon highlighter et alors je m'avais commandé une petite poudre comme ceci pour faire un effet un peu bonne mine. Donc on va la tester. Hein. Donc elle est comme ceci. À mon avis je pense pas que elle va faire grand chose mais ma foi on va voir ça. J'en ai pris deux hein, pour vous dire. Hein. J'ai celle-ci que je vous ai présentée et celle-ci qui est plutôt un bronzer celle-là. Ouais parce qu'il y a des toutes petites paillettes, je sais pas si vous voyez. Et l'autre, pas du tout. Donc, on va voir. Je vais juste réchauffer un peu le teint, mais vraiment léger. Moi, je fais l'espèce de 3 là. Hein. Voilà, en gros, hein, plus ou moins. En fait, ça, je fais le contouring avec mon Baba Mama, là, je sais pas quoi, là, de chez The Balm. Ou soit, si j'ai pas envie de faire mon contouring, je fais juste un petit 3. Donc, hop. Hop. Et je descends légèrement un peu sur le cou pour ne pas avoir la démarcation. Ma foi, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, on va faire l'autre côté. Hein. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Elle est pas mal, je vais dire la poudre. Bon, c'est pas ma favorite, mais ça peut aller. Voilà, si on a juste envie de faire quelque chose d'assez léger, pourquoi pas. Tous ceux avec les packaging blancs, je sais pas si vous le savez, c'est ceux qui sont moins chers sur le site. Et ceux avec le packaging noir, c'est ceux qui sont au prix normal, quoi.
Donc, ici, c'est le bronzer. Alors, est-ce que je mets le bronzer ou pas? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'ai pas vraiment l'impression d'en avoir besoin, je vous le dis franchement. Euh, Allez, si, on va mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que j'ai pas envie d'être orange. Donc, moi, je le fais toujours avec le même pinceau que tout à l'heure, donc comme ceci. Je vais juste faire un tout petit peu ici. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment là qu'on le met ou pas. Moi, je le mets ici, le bronzer, je le fais en forme de 3. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais on le met partout ou pas. Parce que je crois que chacun fait un peu comme il veut. Moi, le bronzer, je ne mets jamais partout. Voilà, je fais en 3. Je trouve que c'est déjà assez, hein. Ouais. C'est vraiment pour donner un effet un petit peu bonne mine, mais je vais pas aller plus loin parce que j'ai peur de mettre trop de matière et trop de matière tue la matière, hein. Donc là, je vais prendre un gros pinceau, comme ceci, enfin gros, un normal quoi, et je vais, hop, tout simplement passer un petit coup. Moi, je fais toujours ça en fait. Maintenant, c'est optionnel, hein, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Voilà. Alors ensuite, donc on va tout simplement... je n'ai pas d'highlighter par contre, j'ai pas pris d'highlighter, non. Je n'en ai pas trouvé qui me plaisait, donc j'ai pas pris. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'occuper des yeux. Donc j'ai pris cette petite palette. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'ai pris celle-ci. Désolée, je vous ai ébloui. Donc voilà, voilà. Donc à mon avis, je vais tester 2 couleurs. À mon avis, la plus claire et la prune. Parce que la prune me fait de l'œil, pour vous dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... par contre, je pense que j'avais une base pour les yeux. Si je ne dis pas de bêtises, mais évidemment, j'ai un fouillis ici, pas possible. Là, voilà, j'ai trouvé. Voilà, c'est une base pour les yeux. Donc, on va mettre tout ça pour que ça tienne, hein, tout de même. Donc, moi, j'en mets vraiment qu'un tout petit peu, j'en mets pas beaucoup, hein. Et il me semble qu'il y avait 2 têtes de ceux-là. Moi, j'ai pris la tête un peu rosée. Et il y avait une toute blanche. Moi, j'ai pas pris la toute blanche parce que j'avais pas envie. Donc, moi, je le mets au doigt. Enfin, du moins, je l'estompe au doigt. D'ailleurs, je pense que c'est la seule chose que je fais au doigt. Parce que là, maintenant, je ne fais plus rien au doigt depuis bien longtemps. Oui, parce qu'avant, je me maquillais au doigt. Enfin, je pense qu'on l'a tous fait, hein. Je pense qu'on a tous fait l'erreur de mettre du fond de teint avec nos mains et de bien placarder, là. Alors que pas du tout, il faut pas faire ça. C'est dégueulasse. Donc, voilà. Donc, c'est une base. On va voir ce que ça vaut, voir si elle tient bien. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Alors, donc, là, j'ai pris Kohl, donc un noir, tout simplement, pour mettre dans la muqueuse. Bon, on met ou on met pas, vous faites comme vous voulez. Moi, j'adore mettre du noir dans la muqueuse, ou pas. Vous pouvez mettre du blanc aussi, ou du beige, ou tout ce que vous voulez. Donc, par contre, la pointe, elle est vachement bien pointue. J'ai pas envie de me crever l'œil. Donc, je vais un petit peu l'aplatir. Voilà. Donc, hop, moi, je tire et je mets dans l'œil. Évidemment, essayez de ne pas vous crever l'œil, ce serait bien. C'est pas évident de faire à une seule main, parce qu'en général, je tiens ma paupière avec... Ma paupière. Oui, ma paupière. Oula, j'ai bavé par contre. Oh oui, j'ai fait une crotte. Bon. Voilà, je vous ai dit, je suis pas douée. Je ne suis pas douée. J'ai fait une crotte. Voilà. Ah. Bon, attendez. Je vais peut-être prendre mon Beauty Blender pour voir un peu s'il y a moyen de le corriger. Ma foi, oui, voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. Et je mets aussi au-dessus. Ma foi, il m'a l'air de bien marcher quand même, hein. Je suis difficile là pour ce qui est des crayons noirs, hein. Aussi bien des crayons que des eyeliners, je suis très difficile. S'il n'est pas bien noir, je ne prends pas en fait, tout simplement. Donc voilà, le Kohl il est vraiment très bien, il marche très bien, il est bien noir, donc c'est parfait. Donc je vous le recommande, il est pas cher, je crois que je l'ai payé 1 euro, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la palette. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci.
Et je vais prendre j'allais dire la palette, oui, la palette forcément. La couleur la plus claire, donc qui est blanc crème, où il est marqué base. Donc, on va voir si c'est bien pigmenté ou pas, si il fait des chutes ou pas. Donc, je vais enlever le surplus. Ma foi, il m'a l'air d'être joli, donc on va voir tout ça. Oula, oui. Oula là, oui, il est bien pigmenté, les gars. Ah, ça, on peut pas dire que c'est pas pigmenté, hein. Oula là, je suis très surprise quand même, parce que c'est juste une toute petite palette que j'ai payé 3 euros, je crois. Donc, c'est pas que je pensais avoir de la merde, hein, c'est pas ça, hein, mais bon, à ma grande surprise, il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Donc, moi, je mets sur la paupière mobile et un tout petit peu vers le haut pour pas avoir un effet de marque. Enfin, maintenant, c'est moi qui fais ça. C'est encore optionnel, vous faites comme vous voulez, hein. Donc, on va faire comme ceci. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait d'eyeliner. Ça va être chouette, ça. Donc, j'ai pris celui-ci. Voilà. Qui m'avait l'air plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer la mine. La mine est très grande et très fine. C'est ce que j'adore. Donc, on va essayer parce que je pense que vous le savez, les eyeliners, c'est très compliqué à faire. Donc, moi, ce que je fais, c'est toujours la petite virgule. Donc, vous faites comme vous voulez les virgules. Moi, des fois, je les fais très petites. Des fois, je les fais moyennes. Des fois, je les fais très grandes. Oui. Des fois, je fais style Amy Winehouse. Ou peut-être pas aussi fort, mais un peu dans le même genre. C'est à vos goûts, en fait. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, moi, je fais la petite houppette. Oh là, oui, c'est bien noir, hein. Ouh là là. Ouais, c'est bien noir, hein. Donc, maintenant, après, moi, je fais de l'extérieur à l'intérieur. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire de l'intérieur à l'extérieur. Vous faites comme vous le souhaitez, en fait. Donc, hop. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est compliqué de vous montrer en même temps. Voilà comment je fais. Et puis après, je ferme l'œil. Il est vraiment bien pigmenté, franchement, je suis très surprise. Et je vais remplir l'intérieur, ce serait bien aussi pour voir. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien de repasser quelques fois sur le trait noir pour voir si la matière s'enlève ou pas. Et là, ma foi, elle ne s'enlève pas, donc c'est très bien. C'est parfait. Donc, je vais juste faire un petit trait comme ça, pas plus grand, je pense. Non, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai fait l'autre œil hors caméra parce que de la gauche, ça va être très compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, il est très pigmenté, ça c'est pas la question. Mais je trouve qu'il sèche très vite en fait. Le temps qu'on fasse un œil, ben, quand on veut faire directement l'autre, ben, il sèche en fait. Donc, on est obligé de le refermer un petit peu pour dire ben, que ça remarche quoi. C'est la seule petite chose que j'ai à redire. Mais sinon, la pointe est très bien. Moi, j'aime beaucoup les pointes fines comme ça. Donc, qui marchent bien. Voilà, je me suis fait un petit trait comme ça. Au calme. Donc, là, ce qu'on va faire... On va un petit peu réchauffer tout ça parce que j'ai l'air d'un cadavre. Donc, je vais prendre ce petit pinceau aussi. Ou alors peut-être un plus petit parce que j'ai peur de faire des gros pâtés style panda là. Donc, on va peut-être prendre un pinceau boule. Ce sera peut-être mieux. Donc, je vais prendre le mauve. J'aurais bien trouvé le mot. Et je vais mettre en fait ici, juste là ici. Je ne sais jamais comment on dit. Bref, vous m'avez compris, juste là. Et pourquoi je fais mon trait d'eyeliner avant tout ça? Pour la simple et bonne raison, je n'arrive plus à parler. Pour délimiter en fait ma virgule à la couleur. Voilà, moi j'ai trouvé une technique comme ça. Ça me convient très bien. Maintenant, vous faites comme vous voulez encore une fois. Donc, on va voir un peu ce que ce joli pourpre nous dit. Donc, il est déjà bien pigmenté. Donc, on va enlever le surplus. Et voilà, moi je vais venir ici et je vais tapoter pour voir d'abord ce que ça vaut. Donc ma foi, il m'a l'air plutôt pas mal. Et alors après, je fais des petits cercles comme ceci. Et bien, il est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, ma grande surprise, j'aime beaucoup. Enfin, en général, j'aime bien tout ce qui est couleur pourpre. Hein, donc, en général, je ne suis pas trop déçue. Mais bon,
Je me dis, on va voir. Vu que j'avais jamais testé ELF dans les palettes. Il est vraiment très joli. Oh mon Dieu, je suis in love. Donc, ben, franchement, j'aime beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste repasser un petit peu de blanc léger pour vraiment... En fait, moi, j'aime bien avoir la démarcation entre le blanc et l'autre couleur. Voilà, c'est mon délire à moi, hein. Par contre, on va bien sûr, j'allais dire blender. Oui. Par contre, je brille. Pourquoi je brille alors que je brille pas là? À la caméra, on dirait que je brille alors que en vrai, je brille pas. C'est trop marrant. Donc, comme je disais, on va estomper tout ça. Donc, j'ai pris un pinceau comme ceci et je vais estomper pour ne pas avoir la marque, la démarcation, l'effet panda. Moi, je déteste ça. Maintenant, il y en a qui aiment bien. Libre à vous, hein. Donc, je refais un petit peu pour intensifier tout ça. Parce que franchement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment génial, j'aime vraiment beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un peu en dessous, en ras de cils. Mais j'aime vraiment beaucoup, les gars. Franchement, foncez parce que ces petites palettes-là, elles vaut de l'or. Et en plus, je pense que dans les petites palettes comme ça, il y avait des couleurs différentes à chaque fois. Moi, j'ai pris ceux-là parce que c'est ceux qui m'attiraient le plus. Et franchement, j'en suis pas déçue. Je suis désolée si la vidéo dure un peu plus longtemps, mais vu que là, c'est un maquillage vraiment complet de chez complet, j'ai pas envie de couper beaucoup de scènes parce que j'ai envie que vous voyez tout, en fait. Voilà. Donc, je vais faire l'autre œil hors caméra quand même, parce que bon, ça sert à rien de faire les deux les mêmes. Mais vous avez vu, donc voilà, je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait l'autre œil hors caméra. Voilà ce que ça donne. Ma foi, il est plutôt pas mal. Par contre, j'ai oublié d'estomper un œil. J'ai l'air un peu bête. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, voilà. Donc, franchement, il est vraiment très très bien. Je vous la recommande. Si vous voulez une petite palette de voyage, par exemple, prenez celle-ci. Elle est très très bien. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon blush qui, en fait, fait un petit peu highlighter. J'avais complètement oublié. Donc, c'est celui-ci que j'avais pris en tête Glow. Donc, qui est très très joli. Voilà. C'est une jolie petite couleur. Je suis désolée de vous éblouir, mais avec les petits... miroirs qu'ils nous ont tapé. À la caméra, il paraît très très clair, alors qu'en vrai, il est un peu corail en fait. C'est ça que j'aime bien, j'adore le corail. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc, par contre, on en parle de la pigmentation ou pas? Hein, on va estomper. Hein. Donc, moi, je n'en mets jamais ici. Je mets toujours à partir de là, en fait. Voilà, ici. Je sais pas pourquoi, je préfère. Voilà, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Là, comme je vous ai dit, je remonte un petit peu. Parce que vu qu'il y a l'highlighter, je pense que vous le voyez de toute façon, bah, forcément l'highlighter on le met souvent ici. Donc je le remonte un petit peu. On fait le petit sourire, comme ceci, comme ça on a l'air idiot. Hop, et voilà. Ma foi, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce petit blush highlighter, parce qu'il fait les deux en même temps, c'est plutôt pas mal. Je sais pas qu'il y avait, je crois qu'il y avait deux autres couleurs. Je pense qu'il y avait un qui était fort fort rosé, mais bon, moi je suis pas tout ce qui est rose, hein, vous le savez. Et l'autre, il était un peu plus trop clair, donc j'ai pris vraiment entre les deux. Et ma foi, je suis assez contente. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent-là, mais bref. Hop. Ben, j'aime beaucoup en fait. Ouais, j'aime beaucoup beaucoup. Donc moi, je fais toujours le surplus comme ça. Je sais pas pourquoi. Je fais comme ça et puis je fais comme ça. Oh. Donc voilà ce que ça donne. Il est très très joli, mais par contre on voit vraiment bien qu'il brille, hein. Ça on peut pas le louper, hein. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas les highlighters. Moi j'adore. Donc voilà. Donc là on va passer aux yeux, hein, parce que c'est pas fini, hein. On va faire le mascara. Donc j'ai pris celui-ci. Donc il faut savoir que celui-ci c'est avec une brosse en silicone. Moi en temps normal je déteste ça. Je préfère les brosses en poil. Mais il n'y avait plus, c'était rupture de stock. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc on va voir si je vais réussir à faire quelque chose. Il faudrait peut-être d'abord que je recourbe mes cils avant. Ce serait peut-être bien. J'ai tendance à oublier en fait. Je le conseille à tout le monde, mais moi-même j'oublie. Donc hop. On recourbe tout ça. Pour avoir des yeux de biche. Hop. Et
On va essayer le mascara. Alors. Même ma foi, il m'a l'air plutôt pas mal, mais j'ai vraiment du mal avec les picots, je sais pas pourquoi. Les picots, ce ne sont vraiment pas mes amis. Enfin, si, les picots, je les utilise en fait à la fin, parce que moi, je fais un combo entre brosse et picot. Et les picots, souvent, je les utilise pour brosser, en fait, pour bien écarter les cils, pour pas avoir un effet paquet. Et là, j'ai vraiment du mal. On voit bien que je suis pas une adepte des picots. Bon, j'essaye, hein, quand même, hein. Mais je pense que pour ceux qui adorent les picots, ben ma foi, il peut être pas mal. Parce qu'il est pas trop petit, il est pas trop gros, il est normal. Et en plus, il est un peu bombé, ouais. Mais ouais, non, moi j'ai un peu du mal quand même. Ouais, ouais, non, j'ai vraiment du mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mascara que je prends habituellement et je finirai avec celui-ci. Ce sera peut-être mieux. Me revoilà, la magie du montage. J'ai profité pour mettre le rouge à lèvres et mon Dieu, ce n'est vraiment pas ce que j'aime. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je pense que la couleur parle d'elle-même. Pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, je déteste tout ce qui est rose comme ceci. Voilà, c'est vraiment le rose que je déteste. Et en plus de ça, il est très très glowy en fait. Parce que je pense... Oui, non, franchement, je déteste, on dirait rose Barbie. Bah, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, on dirait baume à lèvres qui est teinté, en fait, tout simplement. Mais vachement bien teinté, hein, parce qu'il est rose Barbie. Il est joli, c'est pas la question, mais moi, j'aime pas. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que... soit je vous le ferai gagner ou soit, je sais pas, j'en sais rien, je verrai bien en fait. Donc je l'aurais utilisé qu'une fois lors de la vidéo et ce serait dommage de le jeter parce que bon, il y a quand même tout ça de produits et bon, c'est un peu bête. Donc pour les gens qui aiment bien ce genre de couleurs, voilà, moi c'est pas mon délire. Donc la seule chose qui reste c'est... Ah ouais, j'ai oublié de vous parler, mon Dieu, ça va pas en fait. Le fameux mascara. Donc il est très bien pour ceux qui adorent les brosses. Moi, je ne le fais pas pour la simple et bonne raison que moi j'utilise donc celui-ci de chez Yves Rocher. Je pense que je ne vous le présente plus. C'est le Sexy Pulp volume extrême. Je l'adore. Par contre, celui-ci, je l'ai utilisé donc en dernier pour bien brosser mes cils et bien les séparer. Donc voilà ce que ça a donné. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Et je vais le garder, c'est pas la question, il est très très bien. Je vous disais, c'est le fameux fixateur que je vous ai présenté. Donc celui-ci, c'est le fixateur simple, mais il y a aussi celui qui matifie apparemment. Bon, moi, c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Parce que pour vous dire, je n'ai jamais utilisé. Moi, souvent, j'ai une crème de base pour bien fixer. Là, je ne l'ai pas mis vu que j'allais utiliser ceci. La seule chose que j'ai mis, c'est la base à paupières. Mon Dieu, je parle trop vite, désolée. Donc là, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc... je sais pas du tout si ça va aller. Donc, je sais pas vraiment. Donc, on va voir. On va voir. Je vais d'abord faire un stretch. Voilà. Voilà. Ouh. Donc, je ne sais pas du tout si je l'ai mis assez loin ou pas, ou assez près. Par contre, ça fait un peu des taches, j'ai l'impression. Donc, je ne vais pas toucher. Je vais voir. De toute façon, je vous dirai dans la barre d'infos durant la journée si le maquillage a bougé, si les fards à paupières ont bougé ou pas. Je vous dirai tout ça de toute manière. Maintenant, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais voir si je vais l'utiliser à long terme ou pas. Parce que c'est vraiment la première fois que j'utilise ce genre de truc et j'ai l'impression de m'être mis de l'eau en fait sur le visage. Donc, on verra. Franchement, on verra. Bon, ça a séché en tout cas. Ça ne fait pas un effet placardé. Donc, on verra. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo-là vous aura plu. Je vais remettre mes lunettes, ça sera peut-être mieux. Que vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et pourquoi pas me mettre un petit commentaire de d'autres crash tests que vous avez envie, que ce soit make-up ou autre, des produits un peu farfelus si vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de commander sur ce site parce que ma foi, il est vraiment très très bien et le budget est pour ma foi, enfin pour moi raisonnable. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!